passé. Vous avez écrit un très beau livre, professeur Jean Bernard, c'est de l'homme qu'il s'agit, et vraiment cette fois-ci, c'est l'homme qui vous occupe d'une manière totale. Et vous avez emprunté d'ailleurs à Saint John Perse, dans Vent, mais c'est de l'homme qu'il s'agit, et de l'homme lui-même. Quand donc sera-t-il question? Quelqu'un au monde élèvera-t-il la voix? Car c'est de l'homme qu'il s'agit dans sa présence humaine et d'un agrandissement de l'œil aux plus hautes mers intérieures. Se hâter, témoignage pour l'homme. Bon, ça vous est venu tard, vraiment un rappel comme celui-là, ou vous osez simplement le dire aujourd'hui? Eh bien, j'ai eu le privilège d'avoir des liens très amicaux avec Saint Jean de Perse, que j'ai soigné pendant longtemps, et j'allais trouver, il avait, dans les dernières années de sa vie, il vivait à un presqu'île de Gien, près d'Hyères, et j'arrivais en général après un train de nuit, puis je passais toute la journée avec lui, et il me racontait, c'était un conteur admirable. Par exemple, il m'a raconté comment il avait été Dieu 2 fois dans sa vie. Ah bon? Racontez-moi ça. J'ai envie de savoir. Moins bien que lui, n'est-ce pas? La première fois est assez banale. Vous savez qu'il était de famille antillaise. Et un jour où les parents n'étaient pas là, les serviteurs noirs ont considéré qu'il était le jeune Dieu, l'ont mis sur un pavois, etc. Mais la seconde histoire est beaucoup plus remarquable. Elle se passe dans les années avant la Première Guerre mondiale, 1910, par là, 1912. Il est attaché d'ambassade à Pékin, où, soit dit en passant, un des personnages importants est Paul Claudel. C'est pas mal comme réunion. Et alors, il partait en expédition archéologique à travers le désert chinois, entouré d'une troupe de serviteurs, et à cheval. Et un jour, les serviteurs lui disent « Maître, nous avons besoin d'aller chercher des nourritures dans la ville voisine, on va vous laisser là, nous revenons dans quelques heures. » Et il s'endort dans le désert, et quand il se réveille, les serviteurs revenus étaient agenouillés, prosternés devant lui et l'adoraient, pour 2 raisons. En dormant, sans faire attention, il avait pris dans ses bras le squelette d'une tête de cheval, et c'est le signe auquel on reconnaît le Bouddha vivant quand il revenait. Et il avait en plus, paraît-il, entre les 2 sourcils, un petit signe qui est aussi un autre signe de Bouddha vivant. Il a eu beaucoup de peine à détromper. Donc c'est un signe qui le suivait ou qui le précédait. Voilà.